C'est au bureau de police qu'il s'en est rendu compte. Ce n'était pas Cardstop, mais une bande d'escrocs. Tom, un ami qui s'est fait escroquer, avait reçu un SMS. Celui-ci semblait provenir de Cardstop. Il y était question d'un paiement qu'il n'avait pas effectué. S'il souhaitait le bloquer, il devait appeler. Quand Tom a appelé ce numéro, il a eu un homme au bout du fil qui avait l'air d'être un collaborateur de Cardstop, très professionnel. Il n'avait rien remarqué de suspect. À ce moment-là, l'homme lui a donné en ligne plusieurs instructions afin de bloquer ce paiement soi-disant incorrect. Pour ce faire, il devait confirmer certaines choses via It's Me. Il pensait ainsi empêcher la fraude, mais a justement fait le contraire. Le lendemain, il a contrôlé son compte pour vérifier si ce paiement avait bien été bloqué. Mais de l'argent avait pourtant disparu de son compte. Il m'a alors appelé car il ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Pour moi, mais il a tout de suite été clair qu'il s'agissait d'une fraude. On s'est rendu au bureau de police pour déposer plainte. Les policiers nous ont dit qu'il s'agissait d'une fraude courante et il a alors compris qu'il s'était fait escroquer. La banque, comme la police, ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. L'argent avait disparu. Normalement, il me contacte toujours s'il reçoit un message suspect, car il sait que la fraude est très courante. Dans ce cas, le message contenait une sorte d'urgence. Il y a répondu immédiatement et est ainsi tombé dans le piège. Je n'arrive pas bien à juger de l'effet sur lui. Il reste très vigilant et m'envoie toujours les messages suspects. Je pense qu'il ne se sent plus autant en sécurité en ligne. Si les gens reçoivent un message suspect, il ne faut pas y répondre immédiatement. Ils doivent en parler à leur entourage d'abord ou aller au bureau de police.